Bonjour les amis. Alors comment choisir une ponceuse girafe? Alors la question elle se pose pour moi puisque je suis en train de construire une maison et j'ai fait les cloisons de cette maison. En fait, et là je suis en train de faire donc les bandes à joints entre les plaques de plâtre. Et donc à un moment donné, quand j'aurai terminé cette étape de la construction, il va falloir que je passe à l'étape du ponçage en fait de tout ça pour obtenir des surfaces bien plates et bien lisses, sans aspérité. Et par conséquent, on a le choix, soit on peut le faire à la main avec une cale à poncer et du papier de verre, ou alors on peut acheter une machine c'est une ponceuse donc qui permet de poncer les murs mais aussi les plafonds. Ça s'appelle une ponceuse girafe. Donc ces ponceuses girafes, le problème c'est que quand on ne connaît pas ce genre d'appareil, ben, c'est pas évident de choisir. Donc je vais faire une petite vidéo pour vous montrer un petit peu comment je vais m'y prendre pour acheter une ponceuse girafe. Alors à chaque fois que je dois acheter du nouveau matériel sur un secteur que je connais pas, je commence toujours par faire une recherche sur Google et puis ça se termine bien souvent en des heures, parfois des journées de réflexion et d'attente comment dirais-je je ne sais pas en fait quoi choisir quoi en réalité voilà. Mais alors aujourd'hui, je vais vous montrer un petit peu le dégrossissage, on va dire. Donc, alors les différentes offres qu'on peut découvrir, il y en a énormément en réalité, énormément et à tous les prix. On a par exemple ici, on a une ponceuse Stanley. Alors Stanley, c'est une marque que je connais déjà et qui est assez réputée. Donc vous voyez le prix, c'est 166,90 €. Peugeot, on a un pack Peugeot là. Alors pack parce qu'il y a à la fois la ponceuse girafe qui est vendue avec l'aspirateur. Donc ça c'est la question qui se pose, c'est que les professionnels, d'après ce que j'ai pu voir, recommandent quand même de coupler la ponceuse girafe avec un aspirateur. Sachant qu'on a des ponceuses qui sont livrées avec un sac qui est livré avec, donc, et qui aspirent directement la poussière, mais il semblerait que ce soit pas quelque chose d'hyper efficace, quoi. J'ai vu des commentaires un petit peu mitigés à ce sujet. Alors en ce qui concerne le choix, donc les prix, on va dire que les gammes de prix, ça va d'une centaine d'euros à peu près, donc 100 euros. Et puis pour certaines ponceuses professionnelles, il y a des prix qui sont extrêmement élevés. Alors je crois qu'il y en a, je sais pas s'il y en a ici, mais j'ai vu ici par exemple s'il y a une girafe ici alors avec l'aspirateur. Alors ça, je pense que c'est du matériel professionnel qui coûte quand même 1636 euros l'ensemble. Donc moi je vais pas pouvoir m'acheter du matériel professionnel à ce prix-là. Ça va pas être possible parce que j'ai pas le budget tout simplement. Et par conséquent, je vais devoir me rabattre. Alors, peut-être l'option, ça peut être une entrée de gamme, mais j'ai vu des choses vraiment pas terribles sur les ponceuses girafes d'entrée de gamme. Alors après, ce que j'ai pu regarder, c'est que ce que j'ai fait, donc je suis allé voir quelques vidéos sur YouTube. Et alors sur ces vidéos, le problème c'est qu'on a des top 3, top 5, 2023, 2022, etc. On peut regarder par exemple cette vidéo ici qui présente rapidement le matériel. Euh, mais alors le problème de ces petites vidéos, c'est que peut-être ces vidéos elles sont pas tout à fait objectives en fait, c'est ça le problème. Donc là, le problème c'est que on a des différentes machines qui sont présentées, mais c'est très difficile, c'est très subjectif en réalité, donc on ne sait pas exactement pourquoi ils ont mis ces ponceuses girafes là dans leur top 3 là par exemple. Alors ce qui est sûr c'est qu'ils vont faire... alors dans cette vidéo c'est pas mal parce qu'ils font une petite présentation des différents outillages, mais ils font de l'affiliation quoi. Alors je sais ce que c'est, moi j'en fais aussi, et donc le but en fait de ces vidéos, c'est surtout de vous permettre de cliquer sur ces liens là, et quand vous achetez en fait ils vont toucher une petite commission. C'est pour ça qu'en fait je suis pas certain de l'objectivité
de ces tops là qu'on peut voir sur YouTube. Alors par exemple, j'étais aussi un peu... j'ai regardé une vidéo ici là, de la chaîne de Docteur Peinture là. Et alors c'est pas celle-ci, mais il présente une ponceuse girafe. Alors il fait comme moi en fait, il présente ce qu'il voit sur Amazon là. Et bon, il explique un peu comment ça fonctionne. Alors lui, l'intérêt c'est que lui, il pratique en fait, puisque apparemment c'est son métier quoi. Donc il donne des conseils avisés, mais alors le problème qui va se poser, c'est que quand on regarde en fait les matériels qu'ils préconisent, on regarde les commentaires des personnes et franchement c'est loin d'être, les gens ils sont loin d'être unanimes quoi, par rapport au matériel qu'ils recommandent, et en particulier si on va sur Amazon. Alors si on regarde donc parmi les offres là, tiens il y a une offre ici de Parkside, et justement sur YouTube il y a une vidéo de Docteur Peinture là qui ne recommande absolument pas cette machine là qui est à 100 euros. C'est une machine en entrée de gamme. Et il la recommande pas parce qu'il paraît qu'elle vibre très très fort en fait quand on accélère la tête, et que lui, son avis est négatif sur cette machine, il la recommande pas du tout quoi. Alors, alors le problème c'est que entre une machine à 100 euros de chez Parkside et les ponceuses qu'on va trouver sur Amazon, il n'y a pas tellement d'écart de prix, et c'est pas évident qu'on trouve des machines de meilleure qualité. Alors en ce qui concerne les ponceuses girafes, alors il y en a une en particulier ici qui a énormément de votes positifs là sur Amazon. Donc c'est une ponceuse de marque Heinel. Alors moi je suis pas, j'ai été un petit peu refroidi avec cette marque parce que j'avais acheté une visseuse à placo de chez eux et qui faisait pas du tout l'affaire quoi. Donc je suis pas forcément. Alors bien elle est très très bien notée cette marque, mais moi j'y suis pas hyper favorable. Sans parler que le prix est quand même c'est pas donné quoi. C'est pas 100 euros, c'est quand même 160 euros. Et je pense qu'il y a des machines peut-être moins chères et qui peut-être feront le travail aussi bien quoi. Alors, surtout, le problème qui se pose en fait, ce qui met le doute à chaque fois, dans mon cas, j'imagine que pour vous c'est peut-être un petit peu la même chose, au moment de choisir, je regarde toujours les avis négatifs. Et par exemple, ici, il y a un avis. Alors, on lit les avis des personnes qui ont acheté le matériel. Alors, cette personne, par exemple, qui dit qu'à 40 ans, il a 20 appartements, donc il a l'habitude de faire du placo. Et que, bon, en gros, dans son commentaire, il dit que cette machine, elle vaut rien, que ça fait du travail très médiocre. Et lui, il en revient toujours au ponçage à la main. Alors, moi, je pense que quand même, à la main, c'est un travail qui doit être extrêmement salissant, ingrat, ça doit faire de la poussière. Et c'est pour ça que moi je suis de... Mon idée c'est quand même d'utiliser une machine pour faire du travail plus rapide et moins salissant quoi. Voilà. Donc alors le problème au moment du choix, c'est que regarder les avis négatifs, ça conduit, ça met le doute en fait. Voilà. Et des avis négatifs, on va toujours en trouver. Et à un moment donné, ça peut être un facteur paralysant quoi, de regarder ce genre d'avis. Et voilà. Donc pour l'instant, les amis, j'ai pas tellement encore fait mon choix. Donc peut-être vous avez déjà une expérience en matière de ponceuse girafe. Euh, la marque Stanley, moi, c'est une marque que je connais et que j'ai trouvé tout à fait valable quoi. J'ai acheté une visseuse de marque Stanley, c'est pas Stanley, c'est bon, je me souviens plus la marque, mais c'est la même compagnie quoi. Et donc la marque Stanley, c'est cher. Euh, donc oui, c'est cher puisque la machine ici, vous voyez, elle est à 210 euros TTC, donc c'est deux fois plus cher quand même que l'entrée de gamme qui est à 100 euros. Mais peut-être ça vaut le coup. Alors là aussi, le problème qui se pose, c'est que quand on regarde, c'est une marque, donc normalement ils ont quand même du matériel de bonne qualité. Moi, d'après l'expérience que j'en ai, c'est du bon matériel, mais ils sont pas bien notés, quoi. Contrairement à Enel, par exemple, qui a 3500 votes sur sa machine, et eux, ils ont des notes mitigées, on va dire. Donc voilà. Donc voilà les amis, ce que je voulais vous dire. Vous voyez que le choix, il est difficile en réalité.
Et je dois vous dire que j'ai passé pas mal de temps à regarder un petit peu les différentes machines et je sais toujours pas quoi acheter, quoi. Donc si vous avez un avis sur la question, les amis, vous pouvez le dire dans les commentaires. Ça pourra m'aider à moi et vous pourrez aider peut-être aussi d'autres personnes qui sont un petit peu dans une recherche d'une ponceuse girafe pour faire le travail, pour faire leur travail sur leur plaque de plâtre. Voilà les amis, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous, comme ça vous verrez un petit peu, je vous montrerai la machine que je vais finalement acheter. Peut-être ce sera une Stanley, c'est pas sûr. Abonnez-vous à la chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Cliquez sur le pouce j'aime si ça vous a intéressé. Laissez votre avis. Merci les amis pour votre attention et je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos.